Bonjour les amis, bienvenue en ce lundi matin, rendez-vous du regard intuitif pour vous accompagner en ce début de semaine. J'espère que vous avez pu passer un bon week-end, un bon dimanche surtout, et que vous avez pu en profiter pour faire ce qu'il vous aviez à faire, vous plaire aussi, peut-être en revoyant des amis, la famille et autres, ou tout simplement une balade pour s'oxygéner. Ça fait toujours du bien. Bien écoutez, merci encore et gratitude pour tous vos messages, et nous allons justement en prendre connaissance. Alors, nous allons commencer par Isabelle Ditizou. Coucou mon Joël, merci pour cette nouvelle approche avec les oracles. J'apprécie, j'ai la chance de pouvoir m'ancrer chaque jour à Gaïa. Elle m'apporte amour et soutien, elle me transmet des messages, week-end cocooning, une magnifique journée hier en bonne compagnie au château des Salois, avec une vue à 360 degrés sur les gorges de la Loire. Aujourd'hui, une randonnée de 13 km avec les copines. Belle journée à vous deux, belle journée à tous. J'espère que tout s'est bien passé et que tu n'es pas trop fourbu ce soir. Hier soir, parce que fatiguez-moi. Et que ce matin, tu n'es pas trop courbaturé surtout. Musica, bonjour Joël, bon dimanche, je t'écoute en prenant mon petit-déj. Merci beaucoup, et bien je partage avec toi le café et les tartines, voilà, tout simplement. Merci à toi. Christine, bonjour Christine, bonjour Joël, joyeux dimanche, gros bisous, je regarde ton tirage. Merci beaucoup Christine. Un message pour Christine aussi, même pour les autres. Alors il est quelquefois surprenant, je sais pas à quoi c'est dû, hein, comme je disais. Des fois vous pouvez mettre des commentaires et les commentaires n'apparaissent pas. Franchement, nous n'avons pas la réponse. Moi je pense que c'est YouYou qui nous fait des misères. Donc n'hésitez pas à reposter si vous voyez. Alors certes ça vous oblige à revenir sur la chaîne, mais ça peut... si vous postez en début de vidéo ou en milieu de vidéo ou en fin de vidéo, regardez si le message est bien actif. Voilà. Merci aussi à Christine qui nous a fait justement cette remontée d'informations. Merci, bisous. Alors Sylvie, bonjour Sylvie. Coucou Joël, bonjour à vous toutes les belles âmes. Merci Joël pour ta belle guidance qui encourage à avancer dans notre mission et nos épreuves sur cette terre. Oui, c'est vrai que sans les épreuves, nous pourrions nous laisser vivre sans apprendre quoi que ce soit, et que nous ne pourrions pas devenir plus forts et être fiers de nous, même après chaque épreuve surmontée. Très bon dimanche à toi et à Cédric. Merci beaucoup Sylvie pour ce témoignage, et tu as tout à fait raison en indiquant cela, c'est que voilà, les épreuves en fin de compte, ou les échecs, on ne faut pas les prendre comme quelque chose qui vont nous ralentir, mais surtout comme quelque chose qui vont nous permettre d'apprendre, de grandir et de continuer à avancer. Merci beaucoup pour ce témoignage Sylvie. Christine, alchimie, langage des oiseaux, c'est magnifique et passionnant, passionnant de connaissances. Gros bisous. Oui, donc j'avais fait allusion au langage des oiseaux, donc qui est dispensé par un... alors le nom je ne l'ai pas sous les yeux, veuillez m'en pardonner, mais c'est une formidable écoute, une formidable découverte, parce qu'en fin de compte il vous donne aussi, nous avons découvert cela aussi, alors c'est pas la retranscription, c'est tout simplement la seconde lecture des enfin pas des romans, mais des contes, que ce soit des contes de Perrault ou du petit... ou du... j'ai oublié son nom, dessine-moi un mouton, Saint-Exupéry, Le Petit Prince, voilà. Et on apprend beaucoup de choses, voilà, c'est vraiment bien justement avec ce langage des oiseaux qui est magnifiquement interprété. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, 13h05, je te regarde en replay, des gros bisous, et puis bonne fin d'appétit. Merci Isabelle, Babel. Marie-Noël, bonjour, Kikou Joël et tous, merci, bon dimanche, gratitude, des étoiles, des cœurs et du soleil, bisous du cœur. Merci beaucoup Marie-Noël. Bonjour Géraldine, donc qui nous fait un rappel, donc pour les abonnés nouveaux et anciens, bien entendu, elle a mis donc en commentaire une information importante
Concernant la continuité de la chaîne, veuillez prendre connaissance des recommandations en cliquant sur le lien dessus. Donc il y a un lien qui est dans le commentaire de Géraldine par rapport au rappel de la chaîne. Voilà, bah écoutez, mille merci pour ces messages, pour ces beaux échanges aussi, ces échanges qui viennent du cœur, qui viennent vraiment du fond de vous, et c'est vraiment quelque chose qui est très parlant et très portant. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de vous installer confortablement, et puis nous allons procéder au début du tirage. Alors, avant de commencer, bien entendu, je vais tirer une carte via l'oracle au quotidien pour les messages, pour les personnes qui ont déposé un message. Et qui est période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Merci. Alors maintenant, une carte de l'oracle quotidien pour les personnes qui nous ont suivis, sans spécifiquement mettre de commentaires. Alors, on fait une coupe. Et nous avons être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez encore tenir un tout petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez sans problème les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaudra la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Alors maintenant, une carte pour tout le monde, voilà, pour tous les abonnés. Alors, on va procéder comme tout à l'heure à une coupe. Et nous avons, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir et de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Alors, affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. L'oracle quotidien est placé sous le signe et sous le sceau des finances ce matin. Alors, une carte pour notre modo. Alors, je ne coupe pas, moi c'est nouveau ça. Je fais une coupe virtuelle. Excusez-moi. Alors, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est propre à son et qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez très rapidement un terrain d'entente. Voici donc pour commencer cette semaine, ce lundi. Et oui, il fait pas chaud. On va commencer le tirage par le grand oracle de Merlin. Voilà, on en a fait allusion par la forêt de Brocéliande, on en a parlé la semaine dernière, et il m'a demandé aussi de pouvoir être à vos côtés pour ce début de semaine. Alors, je vais le brasser un peu différemment des autres parce que j'ai des petites mains. Je n'arrive pas à le brasser comme je souhaiterais. Quoique. Allez. Là, alors, on va mélanger le paquet là. Et voilà. Allez, on va procéder à une coupe. Pardon, et 3 cartes. S'il y a besoin, on reprendra par la suite. Alors la première, nous sommes, regardez, la carte de la forêt de Brocéliande.
Ensuite, nous avons la saison de l'ours, qui est encore en plus d'actualité, et nous avons l'ermite. Alors, ici, deux choses qui sont importantes, même trois choses d'ailleurs, qui sont importantes et qui représentent bien le message de Merlin. Tout simplement que la forêt de Brocéliande, mystique et aussi fantastique, vous appelle pour tout simplement aussi vous apporter ce que l'on appelle sa magie, sa force et sa beauté. Ça représente le sacré et la terre. La symbolique pour la forêt de Brocéliande est fugace, elle avance et se retire. Elle est forêt des merveilles et où les possibles s'éveillent. Mère des inconscients, elle protège et nourrit l'âme. Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les rochers t'enseigneront les choses qu'aucun maître ne te dira. C'est une citation de Saint Bernard de Clairvaux. La force de la forêt de Brocéliande, elle se situe dans la trame des branchages, les verticalités et les horizontalités des grands seigneurs branchus. Brocéliande est le lieu d'interaction sacrée entre les forces cosmiques et les forces telluriques. C'est aussi un beau berceau d'une matrice nécessaire aux métamorphoses, et notamment l'animal qui va symboliser la forêt de Brocéliande, du fait aussi de sa population en arbre, c'est le gland, et le gland est un fruit qui est notamment apprécié par l'écureuil, qui est tout simplement celui qui habite dans les futaies. Il s'adapte à tout et se meut léger et aérien dans les branchages. Il nous apprend la vivacité et la capacité à se fondre dans son environnement. Il est maître équilibriste. Alors là, vous voyez, là ici, il y a une notion de rééquilibrage. D'ailleurs, comme vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, nous sommes rentrés dans la période de la balance, du signe zodiacal de la balance. Je ne vais pas me lancer dans les signes zodiacaux. Rassurez-vous, j'en ai pas la capacité ni les compétences. Mais tout simplement, le signe de la balance va aussi nous interpeller, tout simplement parce que nous avons peut-être actuellement ou différemment ressenti des moments de, vous savez, alors pas d'équilibre, mais de déstabilisation. Et là, en fin de compte, il faudrait idéalement pouvoir rééquilibrer soit le côté qui pèse de trop, qui vous embarque du mauvais côté, justement par celui qui pourrait aussi vous rééquilibrer. Et notamment, il est indiqué que le chemin par rapport à cela, il est d'espace et de rythme et de saison. Choisis les sentes forestières, gambader farouche au hasard des bosquets, au profond des alliés. C'est prendre sa vie dans un grand embrassement sauvage, sans dogme ni faux fuyant. Donc là, c'est vraiment faire preuve vraiment de transparence et de force. Et la force, elle vous est transmise notamment aussi par la vélocité de l'écureuil qui, comme on le dit, c'est déjà amassé. Donc on est encore quelque part dans la notion de ce que nous avions vu tout à l'heure, notamment par rapport aux économies. Oui, je sais, le raccourci est un peu facile, mais il fallait que je le souligne. Et ça, c'est important par rapport à cela. Et notamment, lorsque l'on voit alors, on est un peu plus dans ce qui est en train de se tramer actuellement, enfin en train de se mettre en place, en train de se métamorphoser. Et nous avons la saison de l'ours. La saison de l'ours, eh bien, il faut savoir que nous sommes en plein dedans, tout simplement parce que c'est la période où eh bien, ces grands animaux vont tout simplement représenter la force, la guérison et surtout la terre. On parle souvent de Gaïa en ce moment et c'est le cas. L'ours vit dans les cavernes, les monts chtoniens. Il est uni à la nuit et à la lune, à Artémis la sauvage. Il est donc un émissaire des dieux sombres, un messager d'entre les mondes. Son rugissement effrayant l'associait aux forces souterraines. L'ours est au plus près des paysages maternels de la Terre. Donc on est vraiment sur quelque chose de très ancré actuellement. Sa force de cette carte, elle est dans le rythme, dans l'observation des cycles saisonniers. C'est une carte de grande stabilité, d'efforts lents aux résultats profonds. L'introspection et l'intériorisation sont de mise. Les difficultés
comme on parle souvent, qui sont liées à la mauvaise saison, mais aussi aux mauvaises situations, doivent être surmontées avec vigilance, mais sans brûler les étapes. En alchimie, l'ours est l'œuvre au noir, la matière première, le chaos utile. Et c'est notamment ce qui va représenter, et notamment sur le chemin. Les questionnements trouveront réponse à la saison des fleurs. Le repli de l'hiver a fait naître de nouveaux projets. Les visions sont aidées et tous les aspects de guérison aussi. Il faut savoir que l'ours est un grand thérapeute. Nos propres maux, ainsi que ceux des autres, peuvent être pris en charge par sa magie puissante. Et il faut savoir que l'ours est aussi l'animal, comme on en parle, l'animal entre les deux mondes, tout simplement parce qu'il hiberne et revient d'autant plus, peut-être amaigri, mais d'autant plus fort à la belle saison. Couplé à l'ermite, alors là nous avons la solitude et la terre, encore une nouvelle fois, et l'esprit. La carte de l'ermite représente notamment la spiritualité. Elle est un chemin ardu, rocheux, qui mène à la découverte de soi et de son moi profond. Merlin, en tant que dieu secret de la nature, se retire tout comme l'énergie vitale des plantes afin de mieux se renforcer et jaillir puissamment le temps venu. Elle est le renoncement et la solitude acceptée, l'observation et la fusion avec les grandes forces naturelles et saisonnières. Sémuno, l'ancien dieu connu et branchu, cornu et branchu, est là. Il guide les pas hésitants au cœur des futaies. Il faut savoir que l'animal qui représente l'ermite est une hermine. Petite demoiselle vive et solitaire, l'hermine quitte sa tenue brune de la belle saison pour endosser sa robe blanche et immaculée des hivers. Tout comme Merlin, elle suit les grands cycles de saison et sait se métamorphoser le temps venu. Et notamment, on a cette notion, c'est que sur le chemin qui permet de se dépouiller lentement des peaux superflues après une gestation profonde, il est important de se dire qu'il faut suivre Merlin en ses errances solitaires, trouver son moi profond caché au creux des treillis, et il peut aussi suivre la voie du guérisseur, du consultant et du guide. Il faut savoir que dans l'histoire, la cornue chante, le métal fusionne, l'œuvre alchimique bout. Et le long périlleux voyage vers l'individualisation commence. Tu es seul, mais surtout, et ça c'est important, tu es tous. Et là, vous voyez, on a cette notion de cheminement. Là, ici, on retrouve on retrouve un équilibre, on en a besoin pour pouvoir aussi restabiliser les événements. La saison de l'ours va vous permettre aussi de capitaliser, je dirais presque, les sentiments et puis aussi les forces telluriques qui vous sont envoyées. Et l'ermite va vous positionner tout simplement, non pas comme un être solitaire, mais tout simplement comme un tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez pouvoir vous représenter aussi sur une introspection, mais sur cette introspection, vous allez pouvoir vous identifier aussi à un ensemble de choses qui vous appartiennent. Et on est dans quelque chose de très fort et très puissant, et très automnal aussi, qui correspond à la saison actuelle. Donc on est vraiment sur, on va dire, sans faire de raccourci, mais nous sommes à la bascule, nous sommes entrés dans l'automne depuis quelques temps, et là nous sommes en glissement doucement vers l'hiver, pour notamment, comme le disait l'hermine tout à l'heure, à changer sa fourrure pour justement endosser cette fourrure d'hiver. Et regardez la carte en dos de deck, je la découvre en même temps que vous, voilà. Vous avez la carte de la métamorphose donc, qui était déjà enclin dans la forêt de Brocéliande, qui était déjà suggérée et présente. Et là, la carte de la métamorphose vous indique qu'il est temps aussi de pouvoir continuer déjà à grandir, mais de faire en sorte que ce qui vous ralentissait puisse être entre guillemets abandonné,
pour découvrir votre nouveau vous. Et ça, c'est une force complémentaire. Le petit oracle de Merlin, n'importe quoi. L'oracle du chemin de Guillemino. Maintenant, alors, déjà une carte qui a sauté. Alors, combien j'en ai? 4. Oula, bon, allez. Alors, celle-ci, c'est la seconde, troisième et quatrième. Alors, nous avons le choix. C'est important. Car nous avons toujours le choix. Soit de prendre le chemin qui est éclairé, soit le chemin qui est un peu plus compliqué, mais qui amènera, et ça je vous l'indique, au même objectif. Tout simplement, c'est que le chemin pourra être différent que celui que vous prendrez. Mais il faut savoir que la confiance est là aussi pour vous accompagner. Et je fais tomber mes cartes. Excusez-moi. D'ailleurs, votre éclat est toujours présent. Donc là, vous êtes aussi dans la recherche de cette lumière blanche, de cette lumière qui vous transperce et qui vous donne cette force vitale, hein, cette force de soleil, tout simplement parce que, regardez, eh bien oui, parce que vous êtes unique. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure l'oracle de Merlin, en disant que vous êtes seul, mais vous êtes un tout. Et ça, c'est une notion qui est importante à intégrer. Et regardez, la carte du dos de deck, on est sur la puissance. Donc là, c'est, je dirais presque, on a passé la première, on accélère et on va vers l'objectif. À pleine vitesse. On va prendre l'oracle, le langage secret de la lumière. Alors, j'avais peur de faire tomber les autres cartes, excusez-moi. Alors, pour voir si, justement, si dans le langage de l'âme, il y aurait des informations complémentaires qui seraient importantes, car l'âme est en pleine vibration actuellement. Et sans trahir un secret, nous allons avoir incessamment sous peu, plus vers la fin octobre, une super lune en bélier et qui sera doublée. Donc ça sera une super lune et qui sera doublée aussi d'une éclipse. Donc nous sommes doublement gâtés encore. Alors, ce qu'on appelle la lune des chasseurs. Alors, l'alignement, important aussi. La joie. Et le Vesica Piscis. Alors ça, le Vesica Piscis, c'est important. Il faut, voilà, il y a deux choses qui sont notées, enfin trois choses qui sont importantes. C'est que là, ici, l'alignement, on rejoint aussi un peu, on rejoint même beaucoup le message qu'il y a eu tout à l'heure avec la forêt de Brocéliande. Et justement, cette notion de pouvoir vous autoriser à revenir vers vous pour pouvoir réaligner l'ensemble des chakras, l'ensemble des situations qui vous sont présente. Et ça, sur cette notion d'alignement, c'est vraiment l'alignement avec un grand A, et qui représente un accord entre le mental, le corps et l'esprit. Votre âme est votre plus grande fan. Elle connaît la vérité sur vous et vous aime inconditionnellement. Elle vous transmet en continu cette information. Pour vous accorder, votre mental, votre corps et votre esprit doivent tous trois être à l'unisson dans l'instant présent. Alors, si vous permettez, je vais vous donner plusieurs façons de pouvoir réaligner ces trois éléments. Méditez, concentrez-vous sur le nom de votre âme. Savourez un aliment que vous aimez ou faites une sieste. Il n'incombe pas à votre essence de vous fondre dans l'alignement. Son travail consiste à maintenir sa position afin de bénéficier d'une fréquence avec laquelle vous accordez. La nature de la vie physique consiste à créer et à se développer. Parfois, vos expériences vous conduiront à sortir de cet alignement pour mieux les comprendre et voir aussi la situation sous un angle différent. Dans cet état, vous poserez automatiquement des questions et souhaiterez créer une situation différente. Et grâce à ce processus, vous allez clarifier vos passions. Être désaligné peut sembler terrible, peut faire peur. Eh bien non. Il est facile de blâmer une personne ou une situation lorsque nous nous sentons mal, plutôt que de nous interroger nous-mêmes sur les raisons d'un tel événement. Alors,
Respirez, retournez à un état neutre et réfléchissez aux choses que vous pouvez créer à partir de cette circonstance. Rappelez-vous, votre âme est un foyer aimant et stable. Vous pouvez toujours y revenir. C'est aussi la leçon de la connaissance de l'âme. L'alignement est synonyme d'illumination. Et regardez, et on a d'ailleurs la carte de la joie qui est sortie juste après, indiquant que, eh bien, la joie fait partie du rire, fait partie de la vie, voilà, de l'essence même de nos communications aussi. Hein. Le rire est communicatif, comme nous le disons, et il est important de pouvoir le vivre tel que. Et notamment, comme je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, le Visis Capitis arrive juste avant la joie. Et nous sommes vraiment dans une notion de bien-être. Et là, c'est créer la vérité de votre âme dans le monde. Le monde extérieur semble plus réel que le monde intérieur parce que nous avons été encouragés à nous concentrer davantage sur lui. Nous avons appris à donner plus importante aux choses que nous pouvons voir ou toucher qu'à celles que nous ressentons. Donc là, il y a une notion de reprise en main de nos attentions, de nos ressentis, pour pouvoir aussi refaire briller la joie, tout simplement. Parce que la joie découle aussi de ces réalignements, notamment. Et la joie va vous permettre aussi de découvrir ce que vous aimez. Si une pensée ne vous procure qu'une joie, optez pour une autre qui réussira. Remerciez-la de vous montrer les domaines où vous ne vous sentez pas joyeux, puis cherchez une idée agréable. Vous pouvez vous prendre en main en choisissant les pensées porteuses de joie. Vous vous déprécierez en privilégiant les modes de tristesse. Que choisirez-vous aujourd'hui? Il existe presque toujours une chose permettant de vous sentir à l'aise dans toutes les situations. Je suis sûr que vous allez la trouver. Oui, cherchez un peu. Efforcez-vous de trouver une pensée joyeuse, maintenant. Cherchez dans votre environnement les raisons qui vous rendent joyeux ou joyeuse. Tournez-vous vers elle, tournez-vous vers la joie dans votre vie. S'il vous est impossible de la découvrir à l'extérieur, alors prenez rendez-vous en vous-même et créez une joie intérieure. Et notamment, cette joie intérieure, elle peut se procurer, et ça je vais vous livrer par, si vous permettez, la méditation. Pour l'équilibrer et créer le bonheur, placez une main sur la carte et sentez votre cœur se connecter avec la joie. Éprouvez la douceur et l'affection que vous procure cette sensation. Fermez les yeux, ralentissez votre respiration et autorisez-vous à être qui vous êtes. Trouvez la joie en votre fort intérieur et vous la découvrirez dans le monde. Sentez votre souffle et son immersion sacrée où vous pouvez être, simplement être. De cet endroit compatissant, envoyez-vous de la joie à vous-même, envoyez-en aux autres. Ressentez un bonheur et un amour infini toujours disponibles pour vous. Ayez la vision d'un monde équilibré et joyeux. Restez-y au moins 1 minute. Une fois prêt, une fois prête, concentrez-vous sur votre corps physique et respirez la joie dans votre vie et dans le monde. Puis ouvrez les yeux et voyez-vous à travers un regard bienveillant. Revisitez cette méditation lorsque vous vous sentez déséquilibré pour neutraliser vos sentiments et vous ouvrir à la joie. Il est normal de se sentir triste. Apprenez à honorer ce sentiment sans paniquer. Si une pensée vous trotte dans la tête, peut-être aimeriez-vous énoncer cette affirmation pendant la méditation. Je préfère que le monde et tous les êtres n'aient pas à expérimenter la peur ou la douleur, mais ce n'est pas le cas actuellement. Plutôt que d'essayer de changer le passé, je ferai tout mon possible pour susciter guérison, régénération et joie pour aujourd'hui et demain. Et là, vous autorisez-vous aussi autorisez toute chose à être telle qu'elle est. Au cœur de votre calme, une porte joyeuse s'est ouverte. Restez-y pendant au moins 1 minute. Une fois prêt, concentrez-vous sur votre corps physique et inspirez la joie au sein de votre vie et du monde. Et puis, doucement, ouvrez les yeux
et voyez tout à travers l'amour. Les réflexions qui sont inspirées, c'est tout simplement inviter la joie dans votre existence, lisez ou regardez votre comédie préférée et n'hésitez pas à éclater de rire. Mettez de la musique sympa, faites un déhanché en 8 pour libérer l'énergie accumulée. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dessiner ou noter cette chose que vous aimez faire, peu importe l'activité. Plus elles sont insignifiantes, plus il est facile d'autoriser joie et amour. Les moments récréatifs favorisent le génie créatif et l'accès à une grande sagesse de l'âme. Et là, votre âme vous remerciera de l'avoir écouté parce que cette notion de joie, de rire est propulsée justement par votre âme qui, n'oubliez pas, vous aime et vous recommande depuis très longtemps. Et là, vous avez ensuite dans le dos de deck la création d'espace qui, eh bien, tout simplement, par le biais de ces deux choses, ces trois choses, l'alignement, la joie et le Vesica-Piscis, eh bien, vous allez pouvoir recréer un espace personnel encore plus grand, encore plus fort, où vous allez pouvoir loger la joie, vous allez pouvoir loger aussi les ressentis, la puissance et tout simplement pouvoir écarter lorsque, hélas, les événements peuvent prendre une tournure un peu plus négative, de pouvoir faire en sorte de les gérer et de aussi, pourquoi pas, de les mettre un tout petit peu de côté. Alors, nous allons voir avec la... Alors là, je suis avec... l'oracle à haute vibration. Alors, j'ai déjà une carte. Alors, toujours pareil, est-ce que l'âme, est-ce que votre âme, n'oublions pas hein, que l'âme, le corps et l'esprit doivent se réaligner, et notamment en étant à l'écoute de son âme, qui va un peu mener le bal, justement, pour pouvoir vous dire, eh ben, écoute, là, je pense que tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Alors, c'est pas des ordres, hein, bien entendu, mais tout simplement le fait de se dire qu'à un moment donné, eh bien, vous allez exploser de rire parce que c'est comme ça, eh bien, permettez-le vous. Permettez-le vous, parce que c'est aussi important. Là, notamment, nous avons la carte de la douceur, et notamment qui est doublée par Entoure-toi de beauté, bah, qui représente aussi, eh bien, tout simplement les éléments qui étaient tout à l'heure énoncés, en prenant le temps de pouvoir passer les étapes les unes après les autres, de lâcher prise, avec bien entendu la carte du donner et du recevoir, pour arriver à la libération et surtout des relations à haute fréquence grâce à votre intuition. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose de fort, de puissant, mais qui prend ce cheminement d'étape par étape. Vous avez le temps, vous avez aussi la notion de pouvoir apprécier les instants des étapes par étape. Et regardez la carte qui est en dessous, c'est la carte de la passion. Donc la passion qui peut aussi représenter tout simplement la passion envers soi-même. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques ce qui l'en serait. Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires qu'on pourrait mettre, ou vraiment des compléments ou des situations nouvelles, voilà, qui... Mais votre âme est là, est présente, et elle est représentée aussi. Je crois qu'on l'a vu la semaine dernière par notamment l'enfant intérieur, si je me rappelle bien. Alors, 2, 4, alors excusez-moi, je vais les bouger pour que vous puissiez aussi les voir. Alors attendez, hop, viens par ici s'il te plaît. Un Merkaba qui est tombé, et bien on va rester là, il va être avec nous, avec lui, avec l'ange. Voilà. Alors, première carte, nous avons la carte de la fratrie, union, nous avons discussion aussi, parce que la fratrie c'est souvent le lieu où l'on va papoter, c'est un peu la discussion qui peut être aussi fleurie, parce que c'est souvent le cas avec
avec les frères et sœurs, hein, souvent, lorsque nous avons cette notion-là. Alors, nous avons la fratrie. Alors, attendez. Je voulais juste vous trouver le message correspondant qui est juste après l'enfant intérieur. La fratrie. On n'était pas loin. Eh bien, alors, le message de la fratrie. Dans les liens sacrés de la fratrie réside un puissant message de connexion, de soutien, de collaboration. En cette période, la présence de la fratrie vous rappelle l'importance des relations familiales et des liens qui vous unissent à vos frères et sœurs si vous en avez. Elle symbolise aussi une unité spéciale, une connexion profonde, forgée par le sang et le partage de l'histoire familiale. Laissez-vous guider par les liens affectueux qui vous unissent à vos frères et sœurs si vous en avez, sachant que vous avez un soutien inconditionnel à vos côtés. La présence aussi de la fratrie vous rappelle l'importance de l'héritage familial, puisé dans les traditions, les valeurs et les enseignements transmis par les générations antérieures, pour vous permettre d'avancer. Et là, nous avons la carte des lauriers qui annonce aussi, bien tout simplement, une réussite par rapport notamment à la mise en place de ces messages provenant des générations antérieures. Là, nous avons la carte de la boussole dans l'ici et le maintenant. Donc là, nous sommes bien axés. Vous êtes bien sur le bon chemin. Vous êtes vraiment active. Et là, nous avons la carte de l'aspirateur, vous demandant, bien entendu, de continuer. Alors, à un brin de ménage, alors, je vais peut-être vous dire, c'est peut-être aussi assez surprenant. Ça fait sur 3-4 tirages, je crois que nous avons l'aspirateur. L'aspirateur. Alors ça. Donc l'aspirateur vous rappelle que le nettoyage n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel, mental et spirituel. Là encore, prenez le temps de faire le tri dans vos pensées, de libérer les émotions qui vous retiennent et vous débarrasser des schémas de comportement qui ne vous servent plus. Sachez que chaque objet, chaque pensée, chaque émotion que vous retenez crée un encombrement dans votre espace intérieur. En laissant aller ce qui ne vous sert plus, vous créez un espace pour accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives et de nouvelles expériences dans votre vie. Et notamment, ça rejoint la carte du rire tout à l'heure, Edwige Peaches, qui vous disait que justement, on avait besoin de... Et notamment, c'était la carte en dos de deck, voilà, qui indiquait que cette notion de rire et de réalignement allait vous permettre aussi de créer un espace beaucoup plus grand. Nous avons la carte de la jeune fille ici, donc qui annonce aussi quelque chose de nouveau, hein, parce que c'est une jeune fille, donc aussi avec qui a notamment une vision sur le futur, et notamment le côté juvénile et le côté puissant et force. Regardez, nous avons encore la carte du temps qui vient vous indiquer que vous avez encore des notions et dans les différentes étapes que vous avez à traverser, vous avez encore le temps de procéder à cela. Ici, nous avons la carte des souris qui vont peut-être vous créer quelques petits ralentissements, mais c'est sans grand dommage, notamment, car l'expérience du roi et l'expérience des aïeuls, et puis aussi du pater family, hein, si je peux me permettre le terme, va vous permettre de pouvoir traverser ces obstacles. Et notamment, regardez, là ici nous avons la carte de l'arbre de vie qui symbolise une puissance encore assez forte. Et je vais juste vous donner le message correspondant. Alors, l'arbre de vie. Alors, il faut savoir que l'arbre de vie s'élève majestueusement, symbole de votre force intérieure et votre potentiel infini. En cette période de votre voyage, rappelez-vous que vous êtes solidement enraciné dans la terre fertile de votre essence. Puisez dans la force de vos racines pour vous élever avec grâce vers les cieux infinis de possibilités qui s'offrent à vous. L'arbre de vie vous rappelle également l'importance et l'équilibre
On en reparle de l'équilibre et de l'harmonie. L'harmonie, on est aussi pas très loin avec la notion du rire et de la joie. Dans toutes les facettes de votre être, prenez le temps de vous reconnecter à votre centre. Reprenez le temps qu'il vous est offert, car ça va vous permettre de trouver un équilibre entre l'action et le repos, entre l'expression extérieure et la contemplation intérieure. Sachez que vous êtes également un lien précieux dans le tissu de la vie, interconnecté avec toutes les formes de vie qui vous entourent. Votre présence est précieuse et vos actions ont un impact bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Donc, haut les cœurs et Forza, on y va. Regardez, la carte du prisonnier, et là c'est une libération totale. Là vraiment on vous on vous enlève tout ce qui vous ralentit, et là c'est le vent en poupe et go go go. Ici nous avons la carte du feu qui vient noter notamment la purification. La clé dans la serrure. Là ici nous avons la notion de tout simplement la clé dans la serrure, c'est la partie qui va vous permettre aussi peut-être de découvrir ou d'apprendre ou de recevoir quelque chose qui, alors peut-être pas qui vous a été caché, mais qui a été peut-être mis de côté ces derniers temps, et pour lesquels vous devez avoir accès. Et notamment c'est pour ça que les clés sont sur la serrure, pour vous permettre tout simplement de pouvoir y accéder. La pieuvre dans l'Ici et le maintenant, donc là on a cette notion de protection aussi complémentaire, et de cette notion de pouvoir aussi vous permettre de vous protéger grâce à l'ensemble des situations qui peuvent et qui sont doublées. Alors pardon, je ne vous ai pas montré la carte de la pieuvre. Voici la carte des dauphins qui apporte là tout simplement une occasion et une chance supplémentaire de réussite, tout simplement parce que les dauphins, comme vous le savez, mais je le dis à chaque fois peut-être, ils arrivent à éliminer les requins, donc ils éloignent de vous aussi les personnes qui seraient susceptibles d'être négatives ou pas bien, car vous savez que lorsque l'on se rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez de le dauphin, quand il était appelé par le gamin, le dauphin arrivait avec un gros sourire. Bon, certes, il lui répondait, mais c'était une façon aussi de montrer son engagement et sa protection auprès des humains et des adultes. Et là, alors là, la pomme de pin. Là, ici, il ne peut rien vous arriver. La double protection du dauphin et de la pomme de pin, sachant que la pomme de pin va vous donner la force, la puissance et l'énergie aussi. Et puis que chaque petite parcelle de la pomme de pin, qui symbolise aussi comment on appelle ça, une sorte de petite pyramide, ou alors des pommes de pin sont légèrement ovales, et bien sous chaque... ce qu'on peut appeler, oui, sur chaque pétale de pomme de pin, ou d'aiguille de pomme de pin, c'est plus d'aiguille, ou de pétales, voilà, vous pouvez l'appeler les deux, c'est comme vous le souhaitez. Si jamais je me suis trompé, vous me le dites. Mais c'est tout simplement pour symboliser que chaque élément qui est là, dans cette pomme de pin, est là pour vous protéger, pour vous apporter la puissance, la force et la régénération. C'est important de l'entendre aussi. Et nous avons en dos de deck, regardez, si là vous avez la carte de l'ange qui vient vous annoncer qu'il est présent à vos côtés aussi, et que les notions de les notions, non, même pas, parce que c'est pas une notion, c'est que tout simplement les synchronicités qui pourraient se présenter à vous ou qui se sont présentées à vous sont des signes tout simplement que vos anges gardiens, que votre ange, que vos guides et que votre puissance supérieure vous a mis sur le bon chemin et vous écoute et vous protège. Avant de passer à la fée Morgane, on va passer sur l'oracle du petit. Non, le petit oracle de Merlin, et pas le contraire. Sinon, il va se fâcher. Alors, ici, qu'aurais-tu à transmettre à nos amis pour la fin de cette émission qui arrive doucement? Alors,
Alors, combien? 3. Bon. Ok. Alors, la première, l'enchantement de la vouivre. Choisis en conscience, avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison, ton intuition, afin d'évaluer d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sereinement la suite. Regardez, tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Morgane l'a fait avant de lui donner la parole. Que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Encore la notion de joie. Réfléchis avant de choisir, ton choix va changer le cours de ton histoire. Et bien sûr, nous terminons. Ah, mais c'est excellent celui-là. Le pouvoir de la gratitude. Tu es déjà riche, ne l'oublie pas. Chérie, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà, en comprenant qu'ils ne sont pas acquis et qu'ils ne sont pas dus. Tu reconnaîtras leur valeur et t'appliqueras à protéger ces bonheurs pour les garder longtemps auprès de toi. Il y a beaucoup de messages qui sont très puissants là aussi hein, pour Merlin. Et puis un petit clin d'œil à la fée Morgane avant de lui laisser la parole. Alors, la fée Morgane, pour la clôture de cette émission, qu'est-ce que... D'accord. Bon. Alors c'est Arthur. Mets tes dons au service des petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Bon. Je crois que Morgane a tout dit là. Hein, on a fait le tour. Et c'est tout simplement... Si je peux me permettre, je vais rajouter juste une chose. C'est que... mettez donc au service des petites et grandes causes, eh bien c'est tout simplement aussi de pouvoir admettre que vous avez des compétences, que vous avez des valeurs qui sont fortes et puissantes et qu'il est important aussi de pouvoir les mettre à disposition de celui ou celle qui en aurait besoin et qui ferait appel à vous, hein, bien entendu, sans pouvoir imposer, sans que son ego soit démesurément engagé. Ça c'est important, d'accord ? Eh bien écoutez, moi je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée en vous remerciant beaucoup de m'avoir suivi. Nous nous disons à demain matin, donc 6h06. Et entre les deux, permettez-moi de vous souhaiter une bonne journée. Bon courage si vous allez travailler. C'est le début de la semaine. Oui, c'est vrai, c'est lundi, il faut y aller, il faut se lancer. Nous arrivons tout doucement vers... D'ailleurs, nous arrivons à la fin du mois de septembre qui nous a réservé pas mal de choses. Le mois d'octobre va pas être triste non plus au niveau des énergies avec cette magnifique super lune qui nous attend. Et, mais nous n'y sommes pas encore. Voilà, le plus important c'est de faire, comme on dit, étape par étape. Et c'est le plus important. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain. Et entre-temps, prenez soin de vous. Plein de courage. Et puis pour celles et ceux qui voyageront, écoutez, bon voyage, bon courage. Visitez de belles régions. Et puis, tout simplement, envoyez-nous des forces pour celles et ceux qui seraient chez eux. Plein de bisous. Au revoir.